Il est 22h30 samedi soir à l'espace culturel. Super, hein. Moi je sais que je l'ai déjà vu à la télé et c'est pour ça que je suis venue le voir, parce que je les adore. Génial, génial, génial. Je peux rien dire d'autre. Super, un moment de détente. Pas besoin de forcer le public, le retour de l'humour à l'espace culturel a été accueilli avec succès. La faute à ces deux comédiens venus présenter le spectacle Bienvenue à la capitale, une pièce de théâtre ayant cartonné notamment au Palais des Glaces et à l'Olympien. Samedi soir, c'est donc à l'espace culturel que Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet ont sévi, et en plus avec réussite. Je suis obligé de te mentir pour t'annoncer que tu vas être grand-mère, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Retour une heure plus tôt, nous sommes dans les loges de l'espace culturel. C'est l'heure du maquillage et de la transformation. Jean-Christian en Christian Baudin et Vincent en Maria Baudin. Une heure et quelques finitions plus tard. Tu vois, T'as le nez sale, moi. oui, je me suis pas assez poudré. Comprenez-vous, c'est pas poudré. Là, ah oui. Alors attends. Je regardais ça que c'est un cadeau que j'avais eu chez. Ouais. Comment Il est 20h45, tout est prêt, le spectacle peut commencer. S'il vous plaît, silence sur le plateau. Antenne dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, antenne. L'histoire, ah oui, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple mère-fils assez terrible. Un petit break, moi. Tiens, le voilà le petit break. C'est des ruraux, hein, on va pas se le cacher maintenant. Et c'est l'histoire d'un vieux garçon qui était resté dans les jupons de sa mère pendant 50 ans. Là, il a trouvé une copine, la cantinière du village, Claudine. Et ils ont vécu chez Maria, la mère Baudin, pendant un petit moment. Puis Claudine, elle en a eu marre de sa belle-mère, on peut le comprendre quand on connaît la Maria. Et elle a emmené son Christian vivre à Paris. Ils sont fâchés à mort et Christian souffre de cette séparation. Il décide de renouer avec sa mère après 5 ans de séparation par le biais d'une émission de télé. Il n'y a que la vérité qui peut pas plaire à tout le monde, voilà. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment vous en êtes arrivé là. Regardez. Nous sommes donc sur un plateau de télévision. 5 ans après son arrivée à la capitale, Christian Baudin va tenter de renouer avec sa mère. Qu'est-ce qui vous a poussé dernièrement à vous rapprocher une nouvelle fois de votre maman? Si déjà quand on réfléchit bien, une maman, c'est comme une brosse à dents. On n'en a qu'une pour la vie. Comme elle est plus toute jeune, c'est ma mère, hein, pas la brosse à dents. Je voudrais bien qu'on se défauche avant qu'elle déménage dans le parc house. Comme c'est joliment dit, Christian. Mais écoutez, Christian, vous allez peut-être pouvoir exaucer votre vœu puisque nous avons retrouvé votre maman. Elle est ici sur le plateau, bien sûr. C'est pas vrai! Elle ne sait pas qui l'a invitée. Christian, je vais vous demander de rester silencieux. Oui. Non, fermez le rideau. Oh, ça va aussi. Et je vous demande d'accueillir Maria, mesdames et messieurs. Et bon! Ça fait 3 heures que je suis là derrière à attendre, là. Ils se foutent de la gueule du monde, là-dedans. 3 heures avec tout ce troupeau d'inutiles qui me tournent autour comme des mouches sur une vieille charogne, là. Bienvenue à la capitale, c'est ça, un Christian Baudin timide, maladroit, triste et en manque de confiance. Et une Maria, 87 ans, le quart de ses dents et un caractère en acier trempé. Des personnages qui existent depuis de longues années dans l'imagination des comédiens. On est l'un et l'autre des enfants de la campagne. Jean-Christian est berrichon, moi je suis tourangeau, le centre de la France. Donc des Baudins, on en a croisé quand on était enfant. On en croise toujours quand on n'est pas en tournée, qu'on rentre un peu chez nous. Et puis voilà, ces personnages nous ont inspirés, on a une tendresse pour eux. Et puis on en a fait des gens un petit peu plus burlesques qu'à l'habitude, mais on est assez gentil parce que finalement il se passe des choses chez nous en campagne et dans toutes les campagnes de France et de Navarre, c'est assez universel.
c'est un peu du striptease aussi. Si vous connaissez l'émission Striptease, il y a un petit peu de ça des Baudins. Je sais que je m'en voudrais toute ma vie si tu partais retrouver papa là-haut avant qu'on soit rabibochés. T'as pris des cours de théâtre depuis que t'as Paris, moi seulement, hein? Vous n'êtes pas touché par le témoignage de votre fils, Marc? Je n'ai plus de fils, monsieur, depuis 5 ans, pour moi, il est mort. Il vous a raconté la saloperie qu'ils m'ont fait, lui, puis sa bonne femme, hein? Après tout ce que j'avais fait pour eux. Petit fumier, va. Si j'avais su, toi, tiens, j'aurais fait comme l'autre, je t'aurais congelé à la naissance, voilà. Saligo, hein, traite, colle la pompée, je vais me dégommer dans ton écran, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, toi, l'animateur? Tu veux la bouffer, la tartine de gelée de coin, toi aussi, hein? Calme-toi, toute la France nous regarde. Je m'en secoue la morille de la France! Hein, c'est la France qui t'a élevé quand ton père est mort, sûrement, hein? C'est Sarkozy qui t'a torché à la sueur de son front, hein? Alors fous-moi la paix avec ta France. Je veux pas de leçon à recevoir ni de la France, ni de Sarkozy, moi. Tu sais ce que j'ai dit à Sarkozy, moi? Sarkozy, Eh bien, chers téléspectateurs, je vous propose de laisser passer une courte page de pub. Quelle pub à l'attendra, ta pub? Non mais dis donc, j'ai pas fini. Ah, tu vas pas faire comme l'autre espèce de petit roquette faux giel qui coupe la parole à tout bout de champ, hein? Souvent drôle, parfois touchant, Bienvenue à la capitale est ce genre de spectacle qui a tout d'abord la priorité de nous faire rire, et ça fonctionne très bien, mais également de nous décrire certains aspects de la société, comme le déracinement, la ruralité et bien sûr la complexité des relations mère-fils. Le spectacle se passe à Paris entièrement et c'est une vue de Paris décrit par les Baudins, quoi. Donc chacun en prend pour son grade. On peut demander Ratatouille, elle est toujours vivante? Bah oui, pauvre chienne. Elle aussi, tu y as manqué, tiens. Pourquoi tu l'as pas amenée? Non, qui que tu veux qu'à foutre là-dedans? Elle est bien pure chez nous. Hein? Sa niche est plus grande que chez toi, alors tu sais. Et elle, pour la faire crotter dans un caniveau, tu peux toujours courir. Le caractère qu'elle a, ou qu'elle aura décidé de faire. Si c'est dans un caniveau, tant mieux. Si c'est sur le perron de Matignon, ben ils seront dans la merde une fois de plus, ça changera pas. Souvent, le comique naît de situations plutôt dramatiques, en fait. Donc, et nous, en fait, c'est pas une suite de sketchs. On raconte, dans tous nos spectacles, on raconte une histoire, il y a un début, une fin, des rebondissements, des choses comme ça. Et pour tenir le spectateur en haleine, il faut forcément des moments d'émotion dans un spectacle, même au milieu de choses très drôles, de moments très burlesques. Il y a aussi des moments d'émotion et ce qui donne aussi l'épaisseur d'un spectacle. Surtout quand on raconte une histoire, en fait. Allez, ouvrez-moi ce rideau, que je serre le fruit de mes entrailles contre mon sein meurtri. Eh bien, bon, tu l'ouvres ton rideau, vous merde, là. Non, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, Madame Baudin. Vous avez dans un premier temps refusé l'ouverture du... Bon, maintenant, tu la fermes et tu l'ouvres. Ah. Oh, non! Oh, mon fils! Ma bataille! Finalement, Maria Baudin acceptera de renouer avec son fils. S'en suivra des scènes, tantôt dans différents lieux de Paris, tantôt dans le studio de son fils ou encore dans une maternité. Pendant tout le spectacle, les comédiens tiennent leur rôle à la perfection, des mimiques au langage en passant par leur comportement. Les Baudins, l'instant d'un spectacle, ont l'air bien réels sur la scène. Ces personnages-là, on les a créés depuis une quinzaine d'années et ils ont une existence propre. On a même, quand on écrit des spectacles, on a même écrit leur histoire. Quand est-ce qu'ils sont nés, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie, des choses qu'on n'a jamais mis en spectacle. Mais nous, on sait que ça leur est arrivé. Et en fait, souvent, ça transpire dans le spectacle. C'est important de bien cerner les personnages. Souvent, c'est un travail qui n'est pas assez développé dans d'autres pièces. On effleure les personnages, alors que quand on le maîtrise bien, on sait ce qu'ils ont vécu. Même si le spectateur ne le sait pas, nous, on le sait. Et on peut puiser dedans, en fait. Idéal. Ah oui, tiens, là-bas, il y en a un beau, là. Le gros chinois avec son appareil photo, là. Lequel? Qui bouffe des pralines, là. Pour la vache, ouais. Tu le vois? Ouais. Regarde bien, tu vois, ils vont bouffer de la praline. Alors, déjà, un petit test devant. Ça vient de par là, tu vois. Là, il y a 2 mètres secondes, au moins. Oui, et ben ça compte, ça, 2 mètres secondes. Alors, 2 mètres secondes. Un petit calcul.
Un bon chamallow. Carrément de l'autre côté. Mais oui, 2 mètres secondes, sud-sud-est. Ah, d'accord. Oui, tu as fait. Regarde, si ça y va pas. Regarde. Voilà, c'est tout, c'est mathématique. Si c'est pas honteux quand même de mettre des gens là, 4 par 4, 16 mètres carrés. Parqués comme des bêtes, mon vieux. Eh ben, c'est pas étonnant que vous pouviez pas avoir d'enfants, ça se reproduit pas les messieurs en captivité, c'est pas connu ça. Mais c'est mieux que Jardiland, ces magasins-là. Oh mon pauvre vieux, j'ai mis la main sur un truc, je sais même pas que ça existait, regarde. Un épouvantail à moineaux gonflable, dis. Attends là, tu vois un travail. Ah, ça y est, là. Oui, ça y est, oui, aux espaces verts. Ouais. Eh ben, mon vieux, ça doit bosser, hein. J'en ai pas vu beaucoup de verts à Paris, hein. À mi-temps, en plus. Bah, c'est déjà pas mal, hein, tu Oui, sais. bah 35 heures, ça fait déjà pas beaucoup. Alors à mi-temps de 35 heures, tu dois pas en foutre lourd quand même, mon cochon. Quelle époque de fille, il n'y faut pas s'étonner qu'on y est dans la crotte, mes enfants. Enfin, allez, je vois te manger, parce qu'avec la place qu'il y a dans son gourbi, on va pas tous tenir en pièces. Eh ben, mon vieux, elle a pas de prothèse de hanche, comme elle est là, celle-là. Vas-y, gueule donc, toi aussi, voilà. Mais je comprends rien du tout à ce que tu me baragouines, là. Si je n'étais pas allé au boulot, c'est... Comprends-tu le software? Comprends quoi? Arrête donc de te tripoter les paupiètes comme ça, sans arrêt sous mon nez, Christian, écoute. Mais c'est d'un vulgaire, à force, tu sais. Mais c'est pas vrai qu'il ait été me garder ce sale manie, bon sang. Oh. C'est plus des morpions, c'est des dorifores que t'as sous les patates, quoi. Si la technique est bien présente dans ce spectacle avec l'utilisation de vidéos, de bandes sonores ou de jeux de lumière, la mise en scène donne la priorité aux comédiens. Pas de décor ni d'accessoires superflus, c'est Maria et Christian qui font vivre le spectacle et pas l'inverse. C'est bien sûr caricaturisé à outrance, mais le public, lui, il adore ça. Un bon tempo, et puis pas beaucoup de décors, mais très simpliste, mais c'est très très bien. Le jeu des acteurs était magnifique. À eux deux, ils tiennent pendant près de 2 heures. C'est très bien, très bien. Et puis bon, il y a une petite connotation de temps en temps sociale, voilà, qui est très très bien également. C'est le comique, c'est ça qui me plaît. Hein. Et la façon dont ils sont, transformés. Hein. C'est ça, oui. Mais ils sont super. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien? Surtout Maria Bodin. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette Maria? Bah, elle est souvent marrante quand elle... Ou alors quand elle fait des gestes marrants. Ouh, la jeunesse. Bon, allez hop, au lit, parce que je suis crevé. J'en ai plein l'eau ciliaque, mon vieux. Ouh, vraiment ça. Comme ça, faut se dérouiller un peu la bête de temps à autre. Là, se foutre le rond bas un peu, là. Comme ça. Bon, puis dis, Christian, dans le coup, tu m'as pas répondu tout à l'heure. Quand donc tu rends les clés de ton clapier, puis que tu rentres à la maison? Je sais pas, moi. Je sais pas, moi, faut que je sache, figure-toi. Parce que moi, en tout cas, je rentre demain. Hein? Pouvant ressembler étrangement à de lointaines cousines, Lucienne et Gisèle des Vampes, Vincent Dubois ne souffre pas de la comparaison. Aujourd'hui, c'est un personnage bien différent qu'il incarne, et finalement, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais celle qui me reste, elle est tranchante, mon petit bonhomme. Tu la vois, celle-là? Et ben, quand elle attaque l'andouillette du chef, les pommes dauphines se font pas fiers, c'est pas qui te le dit. Nous, on a travaillé plutôt à dévampiser parce que c'est le stéréotype qui fait penser au vamp, le fichu sur la tête. Mais en fin de compte, on est plus proche de la Madeleine Proust, des chiens, et puis de personnages un peu de bande dessinée aussi, comme Mad Alton, Carmen Cru. Donc ça nous dérange pas qu'on nous compare au vamp, mais c'est vrai que quand les spectateurs ont vu
Les spectacles des Baudins, ils nous comparent plus du tout au ventre parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pas du tout ça. Par contre, je te garantis qu'une fois sous mon ventre, t'as pas mis longtemps à trouver les tétines, mon vieux. Oh la vache, le tétine goulu, ce cochon-là. 8 litres matin, midi et soir. Oh, ouais. Il manquait de calcium, ce petit mignon. Oui, en attendant, c'est ça qui m'a foutu les nichons comme de père basque, moi. Viens-moi ça. Viens-moi ça, on les taxés. Viens-moi ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quand je cours, ça me fait des bleus aux genoux, voilà. Viens-moi ça, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Des vieilles cornemuses percées. Viens-moi ça. Bienvenue à la capitale a donc enthousiasmé le public rombasien. La réconciliation entre Maria et Christian a bien eu lieu après plusieurs rebondissements et de naissances. Mais tout laisse présager à de nouvelles aventures. On n'a donc pas fini de voir ces Baudins sur les planches ou au cinéma, puisqu'après leur premier film, Mariage chez les Baudins, un deuxième est en cours de préparation. Bref, ces deux comédiens sont unis pour très longtemps à leur personnage, Maria et Christian Baudin, et en plus, ils sont sympas. Alors, à très bientôt à l'espace culturel. Je veux pas vous déranger. Ah, je suis sûr que si c'était mes gamins, j'aimerais autant qu'ils grandiraient à la campagne, tu vois. Mais vous ferez comme vous voudrez, mes enfants. Comme vous voudrez, maintenant.